deal. Moi, je suis venu vous dire qu'il y avait un deal qui existerait. Parce que j'avais quand même des fuites d'informations importantes. J'ai partagé ça avec vous. Et je continue à réitérer que le deal est bien vrai et il existe. Je vous dis que la guerre est terminée. Croyez-moi, je sais pourquoi je vous dis que la guerre est terminée. J'ai aussi des informations qui sont vraies. Pour ce qui est du Rwanda et de l'Ouganda, le seul problème que vous devez comprendre, Kagame a déjà compris que Bokozina est Sili. Mais quel est ce dictateur sur la terre que son pouvoir peut finir? Il ne va pas essayer de toujours un peu faire l'effort. Est-ce que vous connaissez un dictateur sur la terre qu'on sait que le pouvoir est déjà terminé et puis lui dit ça va, pour leur survie, pour leur vie. À Walikale, on a repris la ville, non? Ils ont menti pour dire que nous sommes retirés pour conditions comme ça. Non, 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 non. Hein? Ils ont été obligés de quitter. Oui, je sais qu'il y a eu un coup de fil qui a demandé à tous ceux qui étaient là-bas de quitter. Ceux qui ont refusé de quitter, les armes, et puis les Sukhoi ont bombardé, et puis il y a eu beaucoup de dégâts, ils sont morts très nombreux. La guerre est déjà terminée. Le 4 avril, il y aura encore un conseil de sécurité qui va siéger. Le groupe des experts qui devait aller à Goma du 26 au 28 pour aller investiguer en tout. En fait, ce groupe-là allait pour ramasser les dernières preuves pour condamner les Nanga, les Bertrand Bisimwa, et puis clouer le Rwanda et l'Ouganda. C'était le but de leur arrivée à Goma. Et puis même les M23, ils ont informé pour dire que les experts de l'ONU viennent. Les experts de l'ONU ne venaient pas pour venir manger les foufous avec vous. Ils venaient pour avoir plus d'informations, pour vous sanctionner. Quand les Nanga ont compris que ces groupes-là venaient pour leurs sanctions, parce qu'il fallait qu'ils viennent, qu'ils prennent les éléments pour donner aux Nations Unies avant le 4 avril. Et selon les éléments qu'ils allaient avoir, ils allaient décider du cas. On leur dit que non, raison technique, il n'y a pas moyen que les experts viennent, nous avons eu un contre-temps, on a un autre programme, parce qu'il faut faire effacer toutes les traces possibles. Ils ont refusé, ils ont menti pour refuser. Pour nous, d'abord, ça nous arrange. Ça montre que notre dossier est vraiment lourd. Ça nous arrange. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas que l'investigation arrive. Pour nous, nous sommes très contents qu'ils aient refusé. Parce que quand vous refusez, on va vous forfait. C'est-à-dire qu'on va vous sanctionner d'emblée comme ça. Les sanctions peuvent être même plus graves que si les gens venaient faire les investigations. Ils ont compris les jeux, ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes seulement fatigués parce que les choses ont traîné. Mais cette communauté-là a changé de point de vue. Aux États-Unis, tous les républicains ne parlent que du deal congolais. Je dis bien tous les républicains. Dans le Sénat, dans le White House, même dans le Congrès américain, on parle que du deal congolais. C'est ce qui sera fait et ce qui va se faire. Et d'ailleurs, très très bientôt. Maintenant, je vous ai promis hier que je vous parlerai encore un peu du deal aujourd'hui. Je vais le faire. Parce que j'ai quand même quelques informations que je vais vous donner. Il y a ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs groupes qui sont partis à Washington? Il y a eu plusieurs groupes qui ont été à Washington. Et ça, c'est l'information que j'ai eue pas au Congo, parce que moi, je ne vis pas au Congo. Donc, c'était difficile que j'ai eu cette information-là du Congo de toute façon. Avec les diplomates, les gens que nous connaissons, nous ont informé qu'il y a plusieurs groupes qui sont arrivés à Washington. Mais parmi tous ces groupes qui sont arrivés à Washington, il y a un groupe qui s'était démarqué. Le groupe qui s'était démarqué, c'est le groupe des Congolais américains. Maintenant, vous comprenez pourquoi chaque fois quand je viens, je vous répète, je dis, vous devez respecter les choses. Il faut mettre les gens qui sont congolais, d'origine congolaise, mais qui ont la mentalité américaine, qui savent comment les deals se décident, qui savent parler avec un langage américain à leurs frères américains. Mais ils sont congolais d'origine. Tous les autres groupes qui sont venus, ou on leur a demandé de rentrer au Congo, ou ça n'a pas marché, ils allaient individuellement pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi je dis que les politiciens congolais sont démoniaques. Et ce n'est pas correct. Ce sont des choses que nous devions arranger le plus vite possible. Cette information, cette source d'information me dit encore une chose. Ils disent, ces groupes de Congolais américains ont travaillé déjà les dossiers. C'est pourquoi, Nalobaka, je suis venu avec la source que j'avais, parce que la source était tellement sûre que ces diplomates-là ne pouvaient pas me mentir, que tout était déjà bien fait. Maintenant, le seul problème qu'on avait, c'était du côté congolais. Le côté congolais était un peu un côté très désordonné. Ils sont très élastiques.
ils pensent que Eza Magambwali Kopa. Ils pensent qu'il faut favoriser un ami pour aller faire un truc comme ça. Tous les noms de tous les Congolais qui sont partis aux États-Unis, on me les donnait par ces diplomates-là, tel est venu, tel est venu. D'ailleurs, pour vous informer, la même source nous a confirmé que Patrick Loabeya a vu Boulos avant-hier. Voilà, je vous donne avec des précisions. Moi, je vous ai posé la question. Boulos est prévu pour venir au Congo démocratique et Donald Trump est en train de lui faire des accréditations avec la sécurité tout pour qu'il vienne au Congo. Pourquoi nous partons chercher quelqu'un qu'on a envoyé pour venir au Congo? C'était ça mon problème. Voilà. Donc, quand j'ai parlé des conflits d'intérêts, je les répète encore. Vous ne pouvez pas prendre un administrateur de la SICOMINE qui a les deals chinois, vous les mettez dans un deal américain. Pour le Congo, ça ne veut rien dire. C'est normal, non? Mais les conflits, c'est selon la vision des États-Unis. Parce que moi, je cause avec eux. Et ils disent que comment on peut nous envoyer quelqu'un qui fait les mêmes deals avec les Chinois? Vous connaissez l'histoire des AVZ avec Cobalt, que je vous ai parlé hier, Bill Gates, avec qui ça? Avec Jeff Bezos, je vous ai parlé de ça hier, non? Mais quel est le problème? Le problème, en réalité, Cominière Nabiso. Cominière, ils ont parti, ils ont le coup la Jekamine, mais Bango, ils ont côté à Bamine, hein? Des choses comme ça, des carrés miniers comme ça, et comme ça. Cominière Nabiso. Et lui, il y a des Australiens. Les Australiens, baza bakolo, ce qui AVZ, comme vous l'appelez en français, et visite. Nde bakolo makambo ya manono nyonso mobimba. Mais, Cominière Nabiso, Ezwaki Nord, il y a Manono, il y a Libanga, il y a Lithium. Ils ont vendu ça aux Chinois. Pendant que les Australiens étaient dans les mêmes deals. Au commencement, c'était pour les Australiens, mais une partie a été donnée aux Chinois. C'est déjà un conflit. En même temps, les Américains qui est Bill Gates dans une compagnie avec Jeff Bezos veulent aussi la même pierre du lithium. Ils arrivent. Déjà, la Chine est déjà là-bas au nord. Or, les Américains et les Australiens s'entendent déjà, ils parlent sous le même deal. Maintenant, vous prenez les mêmes personnes congolaises qui sont avec des Chinois, peut-être qui ont favorisé les Chinois d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Ce sont les mêmes personnes que vous envoyez là-bas. Pour être seulement sincère, l'OAB n'a jamais travaillé sur les deals américains. Je peux vous citer une ou deux, trois personnes qui ont travaillé dans les deals américains, mais l'OAB n'a jamais été là-bas. L'OAB, c'est un Belge, un Belgicain. Comment vous envoyez un Belgicain pour aller dealer avec les Américains au niveau de ceux qui ne comprennent même pas? Il n'était même pas parmi les gens qui ont travaillé sur ça. C'est très compliqué. Alors la personne là me dit, le seul problème que vous les Congolais, vous avez, vous confondez la politique avec les affaires. Voilà, je peux dire ça. Vous confondez la politique avec les affaires. La politique congolaise, elle est trop lente. Tout le monde sait ça. Les Américains, c'est du tic au tac. Et puis, quand je vous ai parlé hier du deal là, que Cobalt avait écrit à Anthony Kinzo, Mukanda, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il était approprié que les deals américains soient signés d'abord État à État, pays à pays. Parce que les hommes qui font l'économie, là, les hommes d'affaires, ils peuvent toujours venir au Congo sans passer par l'État américain. Ils sont toujours venus, non? Ils étaient là. Ce sont les hommes d'affaires. Les Américains ne peuvent pas dire que toi, ne vas pas faire les affaires au Congo. Ils peuvent toujours venir. Mais si ce deal-là, avec la politique congolaise, si nous sommes souples, comme les Américains, que ce soit un deal qui englobe tout, quand ils viennent, ils sont couverts par les États-Unis. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils puissent venir dans leur propre cadre. J'ai peur, parce que ce qui est arrivé avec les Australiens, avec les Chinois, avec les Américains, à Manono, c'est comme un projet pilote. Si ça réussit, c'est une bonne chose. Si ça ne réussit pas, on voit les désordres, ce n'est pas une bonne chose. Un projet pilote, c'est juste un projet exemplaire ou bien d'essai. Il faut que ça réussisse. Mais pourquoi notre gouvernement traîne? Pourquoi notre gouvernement
ne fait pas de la propre façon de faire les choses. Le deal est déjà fini. Il faut que la politique du Congo s'organise le plus vite possible, que vous puissiez causer avec les Américains. D'ailleurs, ils vous attendent. Si vous causez avec eux, ça va d'ailleurs beaucoup plus vite et ça sera très rapide. J'ai comme l'impression que j'aurai la disconnexion, mais je suis déjà à la fin de mon émission. Ça sera très rapide. Alors, soyons sérieux. Tout le monde qui vient aux États-Unis, on nous dit que tel est ici, tel est ici. Ce n'est même pas important de faire ça. Évitons un peu cet individualisme des Congolais qui ngana zala eloko wana nga eliko pa ezali kopa te eza makambo ya mboka Congo ezali kopa ya moto te parce que même les gens qui ont travaillé sur ça ils ne se pointent même pas des doigts pour dire ezali kopa na ngai non ils travaillent pour le Congo. Alors toi tu ne vas pas toujours vouloir venir tu ne connais même pas le langage américain parce que si moi je fais un deal avec un Américain c'est différent de toi. Toi tu es belgicain, tu vas fournir 70 phrases. Pour faire un deal de 2 minutes, tu prendras 4 heures. Tu viens, tu commences à me raconter ton histoire, tu commences à me raconter comment tu as fait l'université de, c'est pas de Sorbonne, ou l'université, je ne sais pas, de Liège, tu commences à raconter beaucoup de trucs. Moi, quand je viens faire les deals avec les Américains, ils connaissent mon langage, on se comprend. Je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Les Américains ne viendront pas avec les entreprises venir où vous commencez. Imaginez d'abord quelqu'un, j'ai causé avec une personne, ça fait combien de temps? Je crois que c'est avant-hier. Imaginez qu'au Congo, quelqu'un qui vient avec un capital de 1000 dollars pour gagner 1000 dollars par mois. Tant que ministre a déjà 1500 dollars. Et ça, je parle pour le Congolais. Beaucoup de Congolais qui sont venus au Congo, ba Belgique, ba France, ba Allemagne, ba Angleterre, ba Italie, ba Portugal, ba Espagne, ba États-Unis, ba Canada, et belé ba yaka. Là, ba mbongo na bango, ba zoa ba crédit na ba poto, ba komiawa. Quand il arrive comme ça, projet qui peut lui donner 10 000 dollars le mois, vous le demandez à 15 000. Il faut chaque mois payer ça comme ministre, moi 15 000 naïs. Or, moi, mon projet, c'est pour que j'aie 10 000 le mois. Comment je vais évoluer? Ils sont rentrés très dessus. On ne parle même pas d'eux. J'en connais aux États-Unis nombreux qui sont rentrés et au Canada dessus. Et Bango Wana, Bazatelema Kanda, quand vous leur parlez de Tshisekedi, ils disent que non, ne parlez pas de Tshisekedi. Parce qu'ils pensent que Tshisekedi a favorisé des bêtises comme ça. Ou les gens peuvent venir, les ministres demandent de l'argent aux gens. Or, c'est une racine qui est au Congo, ça fait 15, 20, 30 ans, que Tshisekedi doit couper. Il ne peut pas continuer à plaisanter avec ces gens-là. Ce sont eux qui nous font le mal. Moi, je crois que le deal va marcher d'ailleurs dans quelques jours. Ça va passer, tout va être bien, on va signer. Tout ce que Moïse dit dans l'Ouganda, ça ne nous concerne même pas, ils ont peur. Le deal est déjà sur la table, et bah, c'est Balamba qui soso. Mais le seul problème que moi j'ai peur, et ça nous allons insister du côté américain, on va insister pour qu'il y ait cette histoire de la lutte contre la corruption avec le département des trésors. On ne va pas mettre des Congolais de la très mauvaise qualité pour travailler là-dessus. On ne veut pas que les investisseurs viennent pour donner du travail aux Congolais, en même temps vous demandez 15 000, 20 000, 200 000, 300 000 aux gens. Ça ne va plus exister. Si les ministres et les politiciens congolais démoniaques croient que là, comme on dit encore chez nous, donc, au vandeli qui ici est pour là, au canisi rozoamwa ka poussé mo boy mais poussé un koya pété. On doit changer la mentalité et la façon de faire les choses. Les deals, il reste que quelques jours pour que ça soit très officiel. Je répète bien, il reste que quelques jours pour que les deals soient très officiels et que tout soit signé. Nous avons même appris que les États-Unis est presque prêt parce que le diplomate qui me dit là ne me ment pas. Il dit que la Maison Blanche est presque prête pour accueillir Tshisekedi. Parce qu'ils connaissent déjà les deals. Ce n'est pas que c'est un deal qu'on doit les formater quelque part. Les deals déjà là-bas. Ils sont presque prêts pour réussir Tshisekedi. Mais je vous pose la question. Pourquoi nous, chez nous, on ne peut pas s'organiser pour que chacun soit dans son domaine? S'il y a des gens qui s'y connaissent, qui ont travaillé sur les deals, qui sont d'origine congolaise, mais peut-être américaine, parce que c'est un truc qui sera là pour le Congo. Il faut toujours éviter à mettre les gens qu'il ne faut pas. Naebi, qui n'a pas présidence, n'a pas Congo, qu'on a naebi n'engé bozalaka. Il y a toujours les gens avec leur coopération, n'a pas idée, n'a pas mon assima. Au lieu de travailler pour le Congo, Balingi va se retrouver. Papa, vous êtes déjà retrouvé, non? Tu es déjà conseiller. Vous êtes déjà retrouvé. Nous, là, on n'a rien. On n'est ni conseiller, on n'est ni quoi que ce soit. Toi, tu vas encore te retrouver. Pourquoi? Tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants de ce que tu veux faire. Donc, arrêtons ça.
J'ai parlé plusieurs fois, j'ai dit que ce n'était pas important que Patrick Lumumba aille aux États-Unis. Il est sous les viseurs des États-Unis, sous les sanctions, avec les Dan Gettler, beaucoup de bêtises. Pourquoi nous ne comprenons pas? Pourquoi nous sommes têtus à ce niveau-là? Et je m'en fous. Il peut toujours continuer à partir. Parce que même quand il a causé avec Boulos, il peut vous le dire, il n'était pas qu'à eux deux. Il y avait des gens à côté d'eux. Comment je l'ai su? Oui, nous avons de l'information. Et il n'y a rien d'autre qu'il ajoute de nouveau à tout ce qu'il avait déjà trouvé. Essayons d'être un peu sérieux. Le côté américain voit qu'il y a un désordre chez nous. Il voit qu'il y a un conflit d'intérêts. Je ne parle pas de vous. Vous, les Congolais, vous êtes calmes parce que vous ne réfléchissez pas bien, parce que vous n'êtes pas expert en matière. Donc, il vient comme les États-Unis signent avec le Congo. Il y a la sécurité qui sera accompagnée de ces deals-là. C'est comme un bonus qu'on nous donne. Il y aura des bases américaines qui seront placées au Congo. Mais c'est nous maintenant à travailler. Si nous ne sommes pas intelligents, nous allons encore faire comme du temps de Mobutu, et après 15-20 ans, il n'y a encore rien. Profitons comme les Coréens du Sud, comme les Allemands, comme les Japonais ont profité pour devenir grands et réussir. Voilà comment vous réfléchissez avec les sociétés de Congo. Botika ki mitema na bino mabe, na lokoso, na mitema mabe, na bishakata mumutu ni sensa ni makayabo, botika biloko wana. Nous devons travailler pour le Congo. Et soyons sérieux. Je demanderai seulement au président d'être très très sévère. Essayez un peu de changer les méthodes. Un chef, à un moment donné, il ne faut pas que tout le monde sache que Tshisekedi est très gentil. Ça ne marche pas. Un chef, il faut un jour, la musique le diamba. Tu te fâches, même là, il ne faut pas se fâcher, tu te fâches. Tu es tout à fait contraire à tout ce que tout le monde dit. Pour que tout le monde puisse travailler. Mais si les gens travaillent, ils sont à l'aise. Ce n'est pas un travail, ce n'est plus un travail. Les gens doivent être rédevables parce qu'ils travaillent pour le peuple. Ils ne travaillent pas pour eux. Quand quelqu'un vient au travail, là, il sait que si j'arrive en retard, je ne peux pas le travail. Il sait que si j'arrive au travail, il sait qu'il me demandera les rapports que je dois donner. Sans rapport, il peut me chasser. Il ne faut pas que quelqu'un vienne au travail, c'est comme si Azoke Nenda Konaye, il est libre. Non, non, ça, c'est pas un travail. Voilà comment nous, les Américains, nous réfléchissons. Je sais que ça fait mal quand je vous dis Américain. Ah, mon nom, c'est Kalonch. Je suis Louba, je suis Kassaya. Mais quand je dis nous, Américains, c'est mérité. C'est pas seulement on donne le travail parce qu'on te connaît, tu es le cousin de Tshisekedi. Tu viens là-bas, tu ne fais rien, tu dors, tu manges, et tu crois qu'on va te laisser là-bas. Non, non, on va te chasser. Et les choses doivent changer. Il faut que les gens comprennent, même si vous aimez Tshisekedi, mais vous devez aussi l'aider, non? Vous aimez seulement Tshisekedi pour voler. Vous n'aimez pas Tshisekedi pour aussi l'aider qu'il réussisse. Tout ça, ça fait un peu réfléchir. Soyons sérieux. Je viens vous informer que le deal est presque fini. Les petites choses sont restées pour seulement concrétiser. La France en parle, la Belgique en parle, l'Angleterre en parle, le Rwanda en parle, l'Ouganda en parle, le Congo en parle, tous les journalistes en parlent, les faux politiciens, les Katoumi, les Kabila, tout le monde en parle. Ils savent qu'ils sont en débandade parce que quand le deal est signé, d'ici les jours qui viennent, moi je vous ai dit que Tshisekedi allait aux États-Unis au mois d'avril. Tout peut arriver, il peut aller avant, tout comme au mois d'avril. Mais je suis sûr que tout est prêt. Il y aura les gens qui vont nous accompagner. Même l'intelligence militaire, la sécurité, tout ça sera bien. Toutes les bêtises là de Kagame et de Museveni, c'est juste, ils sont agités, ils sont à la fin de leur pouvoir. C'est normal. Congolais, soyons un et unis. Ne tuons pas nos propres frères, nos propres sœurs, juste parce que Moté m'a bien dans l'insécurité. Mais est-ce que moi aussi je vous aime? Je vous aime pas aussi. Mais Naboumi Binoté, voilà la réalité des choses. Merci de nous avoir suivis. On a fait 45 minutes. Je dois vous laisser pour ce soir. Demain, je vous reviendrai avec d'autres détails et on va parler beaucoup en large et en long. Je vous dis que ce que j'ai entendu des États-Unis, les deals Ezakitoko Makasi, et nous devons seulement nous organiser chez nous. Moi, je ne suis pas vraiment effrayé des Américains. Ils ont déjà décidé. Les Américains savent que le Congo, c'est le pays le plus riche au monde. Ils en parlent au Sénat partout. Ils doivent venir et ils vont venir. Que tu fasses la pétition, Bozo Banayo, tu n'aimes pas Tshisekedi, ça ne veut rien dire. Je sais que Bozo a associé que Tshisekedi soit à côté de la gare président, maintenant quand le deal là viendra. Mais les mêmes Bill Gates étaient au Rwanda, non, vous pleurez, on nous vole les minéraux. Bill Gates, qu'on n'a pas de doki. Maintenant Bill Gates vient au Congo, oh non, voilà que vous êtes mauvais. Vous êtes de la très mauvaise qualité. Si ça profite les peuples congolais, je suis d'accord. Comme on dit, moi qui est tour à tour, maintenant c'est notre tour aussi, nous devons être très bien. Aimons le Congo, aimons les Congolais.